Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2024 et je vais avant tout vous souhaiter une excellente année 2024. Donc, pour toutes les personnes qui me l'ont souhaité, notamment sur la chaîne. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de répondre individuellement à tout le monde. Alors là, je réponds donc collectivement à toutes les personnes qui m'ont gentiment souhaité la bonne année. Je vous souhaite en retour une excellente année 2024. La santé, bien sûr, le bonheur, la réussite et autant que faire se puisse que nous voyons enfin le bout du tunnel pour 2024. Voilà. Alors, justement, le tirage, ça va être l'année 2024. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, j'espère qu'elle nous réserve quelque chose de bien. Espérons, on va voir qu'est-ce qu'elle peut nous donner cette année 2024. Qu'est-ce que le tarot il a à nous dire là-dessus? On va voir. Là, c'est vrai qu'on est passé, on passe vraiment dans la moulinette, dans la machine à laver. Sauf que ça n'en finit pas, c'est extrêmement long. Mais je pense quand même que bon, il va y avoir des choses décisives qui vont se passer. On va, c'est mon ressenti, mais on va regarder. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire sur l'année 2024? Allez, c'est parti. On regarde. Tiens, celle-là, elle voulait venir. Battler. Ouais, Battler. Il y a des choses nouvelles. Waouh, Maison Dieu. Bon, bah, ça va être toujours les mêmes trucs. Les guerres, les attentats, il y aura beaucoup de contestations aussi de la part de populations jeunes. Enfin, en tout cas, bon. Enfin, c'est vrai que sortir sur 2024, sortir la Maison Dieu, c'est pas non plus extrêmement surprenant. La Lune, donc ça, c'est la patrie. Patrie, foyer, maison. Là, on est vraiment dans un gros changement, gros chaos. La papesse renversée. Donc, ça sera une année en gros de révolution, de révolte et révolution. Une année où tout va bouger. Bon, c'est vrai, c'est vraiment, faut accrocher nos ceintures. Je vous le cache pas. Hein. Pour l'instant, il y a quand même, avec la papesse, il y a chute d'une femme qui tient les manettes, qui conseille, qui a vraiment le livre de bord en main, mais celle-là, elle a la tête en bas. Alors, ça veut dire qu'elle ne peut plus aider. Alors, je pense que, vu l'entourage quand même, c'est pas une personne qui est très bien intentionnée. C'est pas génial, vous voyez. Elle n'est pas bien entourée. J'ai pas les trucs comme le soleil, comme des trucs sympas. J'ai ça. Bon, on va regarder ce qu'il y a dessus. Mais bon, faut s'attendre quand même à ce que l'année 2024 soit une année à la fois où le renouveau tellement attendu stagne. Mais attendez, là c'est le futur très proche. Hein. Et puis bon, encore et toujours des émeutes, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le mur il est pourri, il peut pas être consolidé. Encore faudrait-il que ceux qui ont le pouvoir, ils acceptent de le consolider. Et là, ils y vont pas du tout. Bon, alors continuons. Le mat. Ça peut faire penser à des gens qui... Oui, les histoires de migrants, oui, des gens qui viennent d'ailleurs. Une population jeune, mais qui crée des tensions. Ouais, bon, c'est pas la joie. Hein. Là, par contre, il y aura quand même des... On dirait quand même que le chariot va réguler tout ça. Enfin bon, il semblerait quand même qu'ils essayent. Mais bon, c'est marrant quand même parce que il y a tellement eu de problèmes qu'il y a quand même un comité d'accueil qui est là avec le chariot par rapport à des gens qui viendraient de l'extérieur, de l'étranger. Enfin, on va voir, c'est curieux.
Après, j'ai la force. La force, il y a la volonté quand même de maîtriser les choses, de contrôler. J'ai le pendu. Mais est-ce que ça sera possible? En tout cas, c'est sûr que il y a quand même là, papesse et pendu renversé. Il y a des gens qui étaient à la manœuvre, mais dans l'ombre, qui n'y arrivent plus. C'est ce qu'on peut, pendant que ça se bagarre à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a plus de capitaine. Le capitaine secret, là, le genre de capitaine Nemo qui était là, n'est plus là. Ce qui est intéressant, c'est que sur la Lune, qui représente le pays, il y a quand même la force, donc une reprise en main. Qu'est-ce qu'on a encore? Le jugement. Là, il y a des choses un peu comme si le peuple se réveillait. Hein, les gens sortent de leur tombe, le peuple se réveille. Tempérance. Là, il y aura un petit peu de baume qui sera apporté sur le cœur du peuple, avec la tempérance. C'est l'ange, hein, c'est la puissance angélique, divine, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il y a vraiment espoir, hein, qui est là. Soleil. Alors, même si c'est confus, même si ça ne se fait pas tout de suite, mais il y a une union qui va se faire quand même. Je vous dis ça parce que le soleil est une carte positive, donc quand la carte positive sera à l'envers, ça veut dire surtout un retard. C'est quand même pas mal, hein. J'ai lune, force, soleil, un peu comme si finalement le pays était petit à petit et lentement repris en main par des gens qui sont des bonnes personnes. Sur la chute des méchants, et notamment des gens qui sont au-dessus de Fantomas, qui ne savent plus comment faire. L'étoile arrive. L'étoile, il y a un apaisement, il y a une solution, une libération. Les choses se feront avec beaucoup de retard. Elles se feront quand même, mais on ne les verra pas beaucoup parce que la confusion sera énorme. Elle sera portée à son paroxysme. Donc, vous voyez, ça commence mal et petit à petit, ça se finit pas si mal que ça, avec un revirement qui arrive avec la tempérance. Là, on sera plutôt déjà sur la fin 2024, je dirais l'automne. Et on a quand même soleil, étoile, jugement qui sont là. J'aurais adoré qu'ils soient droits, ça aurait été génial, mais c'est le début d'un mieux-être, je trouve, d'un revirement, de quelque chose de mieux quand même qui est là. Ça, c'est pas mal, ce tirage. Au début, c'est pas la joie. En milieu d'année, maths, force, etc., chariot, là, il y a des affrontements, mais qui n'aboutiront sur rien, puisque ceux qui doivent continuer le plan, justement, de discorde n'y arriveront plus. Et oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et jugement, tempérance, là, on a d'autres forces qui prennent le contrôle petit à petit, et là on est plutôt dans le bien. Vous voyez, ça c'est pas fini par Maison Dieu, ça c'est, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est pas fini par des cartes comme ça qui disent non, allez, on liquide et on s'en va. Alors on va regarder un petit peu avec les arcanes mineurs cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus. Je vais les sortir. Vous avez vu comme il est beau. L'as d'épée, je trouve que c'est un des plus beaux. Alors, je le mélange. Bien, maintenant, il va nous dire l'année 2024. Qu'est-ce qu'il lui peut nous dire
On va voir donc tirage complémentaire. Trois de denier, les choses sont lentes, très lentes. 3 d'épée, stagnation, tristesse, dépression, désespoir même parfois. Enfin, pas tout à fait désespoir, mais tout s'écroule, rien ne va, c'est lent, c'est ralenti. On est sur lenteur et désagrégation, écroulement de choses qu'on a connues et qui ne fonctionnent plus. 5 de bâton, on est dans la bagarre, mais alors à tous les plans, tout azimut, hein, la bagarre à tous les plans. Le 8 de bâton, il y a en même temps énormément d'énergie, de force qui va sortir de cette combinaison. Et le 8 de bâton, il vient quand même secouer, grâce à l'intermédiaire du 5, un peu comme si on transformait un essai avec le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est l'énergie pure. Hein. On continue. Le valet de bâton, là nous avons des nouvelles, nous avons quelque chose qui nous arrive qui est visible. C'est le bâton, le valet de bâton, il est bien concret. Un valet nous annonce quelque chose qui est visible, c'est un messager. Le roi d'épée, c'est un homme de pouvoir. Alors cet homme de pouvoir semble, vu qu'il n'est pas bien entouré, il est dans la tourmente. D'abord, il espère regarder vers l'avenir, mais il ne voit pas ce qui lui arrive dans le dos. Et le valet de bâton, il est là, un peu comme s'il allait lui dire, mais tu vas me rendre des comptes, hein, avec son gros bâton. Le bâton, c'est aussi le bon sens. Là, il y a une femme d'argent, femme puissante. Cette femme est renversée. Bon, c'est vrai que quand je tire normalement les cartes, les mineurs, je ne les tire pas renversées, mais là, il m'a semblé que sortant renversée, et que c'est une figure, qu'il valait mieux la laisser ainsi. Parce que ça me donne l'idée d'une femme de pouvoir, et surtout une femme extrêmement riche, donc c'est le pouvoir de l'argent, qui n'arrive plus à contrôler, justement. Elle a cru, ils ont cru, les gens du pouvoir et de l'argent ont cru qu'en créant le chaos et la discorde dans les pays, pas seulement pour la France, mais les autres pays, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu et qui se retourne contre eux. Moi, c'est ce que je vois. Et là, j'ai le 3 de bonheur, le 3 de bonheur, oui, c'est ça, c'est le 3 de bonheur. Le 3 de coupe, en fait, c'est une carte de bonheur. Vous voyez, j'ai un petit peu fait un lapsus. Le 3 de coupe vient apaiser tout ça, justement. C'est ça qui est quand même incroyable. Est-ce que je l'ai... attends, j'en tire une autre. J'ai cavalier de bâton, là, qui arrive. Alors, le cavalier de bâton... Lui, il est toujours positif, par contre. Hein. Le cavalier de bâton, c'est un maître. C'est un maître. Il monte parfaitement sur sa monture. Le cheval est magnifique. Donc, c'est un maître. Et il arrive... Alors, évidemment, il est renversé. Ça, c'est pareil. Mais si on le met droit, on peut dire... On peut retenir des figures renversées qu'elles sont retardées.